Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo de Q&A. Dans mes deux précédentes vidéos, je vous avais demandé de me poser toutes les questions, tout ce que vous voulez savoir sur moi ou toutes les questions auxquelles vous aimeriez que je réponde et que j'allais y répondre. Donc voilà, c'est enfin le temps de vous répondre. Avant tout, je veux d'abord remercier toutes les personnes qui ont pris la peine de m'envoyer leurs questions, particulièrement à cette première fille qui m'a envoyé ces questions, enfin cette première fan qui m'a envoyé ces questions. J'étais super heureuse de la lire. Enfin, je me dis, yes, I'm on YouTube and I'm about to do a Q&A. Merci à elle. Je vais commencer à répondre aux questions en commençant par les siennes parce qu'elle a posé plusieurs questions. C'est parti! La première question était: depuis quand es-tu en France et qu'est-ce qui t'a poussé, ta famille et ou toi à venir en France? Je suis en France depuis 2014. Je suis venue ici pour poursuivre mes études universitaires juste après le bac. Pour la question à savoir qu'est-ce qui m'a poussé à venir en France, bon, je vais vous répondre en toute transparence. Tout d'abord, je voulais profiter de la possibilité de pouvoir faire les études universitaires à l'extérieur. Et à la base, la France n'était pas mon premier choix. Moi, je voulais plutôt aller au Canada parce que de nature, j'ai une petite appétence pour ce pays. Mais bon, je ne connais pas du tout. Donc, c'est au Canada que je voulais y aller. En plus, j'ai des connaissances là-bas. Cependant, j'ai fait des recherches sur les prix, les coûts des études et tout. Et au Canada, c'est cher. Oh God. J'ai fait un comparatif avec la France et c'était plus judicieux de venir en France que d'aller au Canada. Enfin, en fonction des moyens de chacun. Bon, moi, en fonction des miens, déjà, la France était aussi cher, quoi. Mais bon, je me dis, quand je comparais les deux, ça allait mieux en France. Et du coup, voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Dans les deux cas, les études sont chères, que ce soit en France ou au Canada. Il faut savoir que, bon, moi, l'année où je venais, déjà, quand tu fais Campus France, il y a des frais de dossier à payer. À l'époque, moi, à Dakar, j'avais payé 50 000, je crois. Et je pense qu'en franc guinéen, je sais plus, mais ça a dû augmenter. Et en plus de ça, si tu as l'admission et tout, il va falloir prouver que tu es capable de survivre en France. Donc, tes moyens financiers pour survivre. Donc, soit tu as un tuteur, tu as quelqu'un qui serait prêt à te prendre en charge en France, ce qui n'était pas mon cas parce que je n'avais pas de famille du tout en France. Ou sinon, tu dois payer un certain montant. À l'époque, c'était 7 380 €, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais il fallait au moins avoir ça sur ton compte. Ce qui fait environ 615 € par mois. Donc, il fallait avoir ça sur ton compte avant de venir. Et franchement, moi, je ne suis pas née avec une cuillère en or dans la bouche. Hein. Je ne suis pas d'une famille pour dire que je peux me permettre certaines choses. Mais bon, voilà, du coup, c'était cher et je ne voulais pas vraiment casser la tête à mes parents pour ça. Mais bon, mon père m'a dit, est-ce que c'est toi qui vas payer? Du coup, je me suis dit, excusez-moi, cher monsieur Sagnon. C'est comme ça que j'ai fait les démarches Campus France. J'ai obtenu l'admission et tout. Mais bon, après, j'étais plus trop intéressée à bouger. Franchement, la vie que j'avais à Dakar me convenait bien. J'étais dans une bonne école. Et j'avais aussi la possibilité de pouvoir être dans une bonne université. J'avais mes amis, la famille. Du coup, franchement, j'étais bien, quoi. En plus que j'ai peiné à m'intégrer au Sénégal. Je ferai une autre vidéo là-dessus, quoi, une autre fois. Mais bon, voilà, du coup, j'étais bien là où j'étais. Donc, finalement, ça ne m'intéressait plus. Du coup, quand j'ai eu mon bac, je suis partie en Guinée, direct à Zéro pour les vacances. J'étais tellement pressée. Et je pars au calme, tranquille. Un jour, comme ça, je discute avec mes parents et mon père qui me dit tiens, au fait, ma fille, toi, tu ne m'avais pas dit que tu faisais une démarche Campus France par hasard pour aller faire l'université en France. Et on t'avait même envoyé des frais de dossier et tout. J'ai dit, ah oui, oui, si, j'ai dit, j'avais fait la démarche, j'ai même obtenu l'admission, mais franchement, ça ne m'intéresse plus, quoi. En plus, ça coûte cher, du coup, bon, je pense que c'est juste beaucoup plus de casse-tête. Après, mon père, il m'a dit, quoi? Tu es folle? Tu dis que ça... tu es folle, il y a des gens qui sont prêts à risquer leur vie et aller en France de façon clandestine, et puis toi, tu es là, tu as l'admission, et tu me dis que non, ça ne m'intéresse plus. Il dit, c'est cher, est-ce que c'est toi qui vas payer? En plus, tu parles comme si tu avais déjà acheté un seul biscuit avec ton propre argent. J'ai dit, bon, ok. Excusez-moi. Et c'est comme ça qu'il m'a demandé, est-ce qu'il y a encore une chance de pouvoir poursuivre la procédure? J'ai dit, oui, ce n'est pas encore trop tard. Du coup, j'étais allée en vacances. À la base, il était prévu que je fasse au moins 2 mois de vacances avant de repartir à Dakar. J'ai fait 1 semaine. Je parlais avec mon père un dimanche.
Le mardi d'après, on m'a embarqué pour aller à Conakry, dans la capitale de la Guinée, pour pouvoir poursuivre mes démarches. En plus, c'était chiant parce que quand je quittais Dakar, j'avais pas forcément prévenu Campus France Sénégal que je quittais ou qu'il fallait transférer mes dossiers et tout. Donc, une fois à Conakry, il fallait demander le transfert des dossiers de Dakar à Conakry. C'était vraiment beaucoup de quiproquos. Bon, c'était chiant. Et à la base, je m'attendais à faire, enfin, je pensais que ça allait durer 2 semaines et que j'allais pouvoir repartir à Zéro et continuer mes vacances. Mais au final, ça m'a pris 2 mois. Le temps que j'ai mon visa, il était déjà septembre et c'était déjà la rentrée ici. Du coup, bah, voilà, c'est comme ça que je suis arrivée. La deuxième question, c'est tu fais tes études où? Alors, j'ai commencé ma licence à Tours, ensuite je l'ai fini à Grenoble. Et pour le master, j'étais partie à Paris, à la fac de Créteil, pour mon master. Et actuellement, je suis en stage de fin d'études. Je suis revenue à Grenoble enfin, je suis de retour à Grenoble pour faire mon stage de fin d'études. La question suivante. Quel est ton projet d'avenir plus tard, après ta vie étudiante, tes mêmes en général, tes rêves, les lieux où tu veux voyager et tout? Tout d'abord, cette question rejoint un peu aussi d'autres questions. Enfin, j'ai reçu d'autres questions similaires, du coup, je vais répondre tout en même temps. Avant tout, l'idée serait de trouver du travail après les études. Bon, c'est quand même ce qu'on espère. Donc, pouvoir travailler un peu quelques années pour avoir de l'expérience. Je garde toujours cette envie de connaître le Canada. Même si je me sens bien en France, maintenant franchement les premières années n'étaient pas faciles, mais maintenant je me sens bien et la liberté que j'ai ici en France, je ne l'échangerai pour rien au monde. Cependant, j'ai quand même toujours eu cette envie de connaître le Canada. Du coup, je me dis que ce serait peut-être pas mal de tenter l'expérience là-bas et faire une étude comparative et voir entre la France et le Canada, lequel des deux pays me convient mieux. En tout cas pour un futur proche, en attendant de voir ce que je ferai plus tard. Si je ne serai plus en France, je vais peut-être rentrer chez moi, je ne sais pas encore. Je ne sais vraiment pas encore. Même dans un futur proche, je pense que c'est ce que j'aimerais faire. Mes rêves, je pense que j'aimerais avoir une certaine stabilité financière, genre pouvoir vivre de façon décente, enfin pouvoir vivre décemment. Et à côté de cela aussi, j'aimerais pouvoir quand même contribuer à la vie de ma communauté. J'aimerais pouvoir contribuer au changement que je veux voir chez moi. Je rêve aussi de pouvoir continuer à être heureuse et folle, comme je le suis déjà. Donc, je prie que cela ne change pas. Aussi, comme toute fille, quoi, avoir une belle famille si possible, par la grâce de Dieu. Pour les endroits où j'aimerais voyager, j'aimerais visiter les pays qui ont une histoire, c'est-à-dire un endroit dans lequel si je pars, je suis émerveillée vraiment par l'histoire, par le passé, par ce qui s'est passé là-bas. Des pays comme le Rwanda, comme l'Égypte, comme le Cambodge ou le Vietnam sont majoritairement les pays que j'aimerais visiter. Sinon, à côté de ça, d'autres pays aussi, juste pour le plaisir. L'autre question, tu as l'air très enjouée et positive, c'est quoi ton secret? Mon secret, je ne saurais vraiment pas répondre à cette question. Je me rappelle, il y a une fois, en discutant avec mon père, il m'a dit « Toi, tu es tellement joyeuse que ça fait peur même. Je me demande si tu n'as pas des, des problèmes mentaux. » Parce que les gens normaux ils arrivent qu'ils soient tristes ou qu'ils soient, je sais pas, qu'ils soient pas de bonne humeur. Mais toi, tu es toujours joyeuse. Ça m'inquiète. Est-ce qu'on va pas aller te faire consulter pour voir si tout va bien dans ta tête? La raison que je pourrais donner à ça, c'est que je pense que naturellement, j'ai une positive mindset. Genre, je suis assez positive dans ma vie, j'essaie de voir les choses positivement, de faire abstraction sur le négatif, même si je suis consciente que ça existe. J'ai des problèmes dans ma vie comme tout le monde, je suis des fois triste, je pleure même, je pleure beaucoup d'ailleurs, ça ne se voit pas mais si. Je pleure beaucoup, j'ai des journées misérables comme tout le monde, autant aussi j'ai des journées très très joyeuses. C'est juste que pour moi, s'il arrive des mois où j'ai le moral bas, j'essaie de me dire ça va aller, ça aussi ça va passer quoi. J'ose croire aussi que si j'ai eu des jours heureux hier, demain je pourrais aussi en avoir par la grâce de Dieu. Les moments difficiles sont des épreuves qui vont me fortifier et qui vont me faire grandir. La vie est belle, on ne va pas se mentir. Il y a ces jours-là, tu oublies même qu'il y a des problèmes qui existent. Donc, on va pas quand même faire abstraction du bon côté de la vie et juste rester là à se focaliser sur ce qui ne va pas ou ce qui n'a pas été ou ce qui aurait dû être. Tout ça, c'est trop tard en fait, c'est le passé. L'avenir, c'est devant nous. La question suivante. Update sur tes activités, vie perso, vie professionnelle. Comme je l'avais dit précédemment, actuellement, je suis en stage de fin d'études.
Sinon, à part ça, je fais ma vie, chill, je chatte avec mes potes. Malheureusement, on est tous dispersés en ce moment, du coup, pas vraiment moyen de se voir. Mais voilà, je parle pas mal avec eux. Et voilà, sinon, je passe plus de temps sur YouTube, du coup. Enfin, j'essaie d'être beaucoup plus présente sur YouTube, donc je fais des vidéos. Et voilà, le montage aussi, ça prend du temps, mine de rien. Donc voilà, je pense, en grosso modo, c'est ce qui occupe mes journées en ce moment. L'autre question, c'est, je sais qu'il a posé, mais bon, je vais te couvrir, je vais pas dire ton nom ici devant le monde entier. La question, c'est, es-tu folle? La réponse est, toi-même, est-ce que tu es folle? Ce qui se ressemble, ça semble. Tu vois de quoi je parle? L'autre question, c'est, à quand ton mariage, petite sœur? Grand à soif de vin blanc. Seigneur Jésus. Pour répondre à cette question, je pense que je vais relire la question à haute voix pour que ça rentre dans les oreilles de la personne de qui? De droit. Donc, à quand ton mariage, petite sœur, grand à soif de vin blanc? Donc, j'espère que la personne à qui revient cette question l'a entendu. Enfin, jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas me marier moi-même. Donc, il y a forcément quelqu'un d'autre qui doit le faire. Donc, la personne qui serait prête à épouser une folle comme moi pour le restant de sa vie, il n'a qu'à se manifester, Bok. Comme ça, on va t'apporter le vin blanc, mon frère. Sinon, alors là, moi, je ne sais pas. Je ne sais rien. La question suivante aussi, une autre go. On se connaît. Mais je n'ai pas encore dit ton nom toi aussi. Elle dit, à quand tu m'invites sur ta chaîne? Margot, je t'inviterai sur ta chaîne quand je pourrai te voir. Parce que toi là, comme tu es devenu éclipse solaire, on te voit une fois tous les 5 ans, je ne sais même pas combien d'années. Donc l'année où je pourrai te voir là, je pourrais t'inviter sur la chaîne, tu vas venir parler. Je bois quand même parce que parler, ça assèche la gorge. Une autre question. As-tu eu peur du regard des autres avant de te lancer? Oui, un peu. Au début, j'avais peur. Comme je l'avais dit encore une fois, j'ai mis du temps avant de me lancer. Cependant, Dieu merci, je suis quand même suffisamment confiante à l'heure d'aujourd'hui pour savoir que je peux apporter quelque chose dans le monde. J'ai pris le temps de me découvrir, de savoir qui je suis réellement, mais aussi de savoir, en me lançant sur YouTube, de savoir qu'est-ce que je veux partager avec le public et qu'est-ce que je dois garder pour moi. Mon entourage m'a beaucoup rassurée. Encore une fois, sans eux, je ne suis rien. Ils ont confiance en moi et ça, quand même, ça fait très plaisir. J'ai aussi demandé des conseils et j'en ai eu beaucoup. Je me suis également renseignée sur ce qu'il faut faire sur YouTube et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, enfin, je pense avoir d'abord cherché à avoir les bases avant de pouvoir me mettre là devant un public et parler. Donc voilà, après, on ne sait jamais ce que l'avenir nous réserve et je ne sais pas comment sera cette aventure. J'essayerai juste de ne pas prendre les choses très personnelles et voilà, je sais qui je suis et aussi, enfin, de ne pas laisser la vie publique m'influencer énormément. La question suivante, qu'est-ce que tu attends de ta chaîne? Des millions, des partenariats? Des millions? Oui, qui ne veut pas des millions, Mago? Ah, tout le monde. Des partenariats, je ne sais pas de je sais pas de quel genre de partenariat tu parles. Si tu veux parler, si c'est pour, si c'est des partenariats avec des entreprises pour faire la publicité des produits ou des partenariats avec d'autres personnes sur YouTube et tout, d'autres vlogueurs, d'autres youtubeurs. Si c'est avec d'autres youtubeurs ou que ce soit pour autre chose, et autres, dans la même catégorie, oui, pourquoi pas, ça ferait plaisir, bien sûr. Après, si c'est pour faire la pub des produits, pourquoi pas aussi. Cependant, j'aimerais quand même faire des partenariats avec des entreprises dont je vais quand même m'engager dans des choses qui correspondent au minimum à mes convictions parce que franchement, je ne veux pas faire la pub d'un produit, de 10 000 produits par semaine alors que moi-même je sais en âme et conscience que je ne les utilise pas. Donc bon, quand même, voilà quoi. J'espère ne pas arriver à ce stade de ma vie où je suis à 0 francs, à 0 euros et que je n'ai absolument plus rien à manger et que je suis obligée de me résigner à faire ça quoi. Une autre question. Beauté, c'est quoi ton 06, tes plats préférés et ton dessert préféré? Vous voulez vraiment connaître mon 06? Ok, sit down there. Après toi, prends ton téléphone et commence à écrire. Mon 06, déjà je n'ai pas un 06, j'ai un 07.
Du coup, c'est 07 XXX XXX. Mes plats préférés, j'aime beaucoup de plats, mais je pense que number one, c'est le taux. En gros, c'est tout plat dans lequel il y a le gombo. Tout ce qui est à base de sauce gombo, je kiffe. J'aime trop ça. J'aime trop ça, il n'y a rien à dire. Après, j'aime bien le tchèp. Un bon tchèp, mais pas trop gras par contre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est du riz aux légumes. Mais bon, il y a d'autres types de tchèp aussi, mais je ne vais pas commencer à détailler tout ça. Après, sinon, franchement, moi, je ne suis pas compliquée en matière de nourriture. Je mange tellement que d'ailleurs, je mange tout ce que je vois devant moi. Mon dessert préféré... Après, le dessert, c'est pas mon point fort, mais j'aime quand même le gâteau au chocolat un peu fondant. J'aime aussi la tarte aux fraises ou au citron. Voilà, après... Ah, le chakri aussi. Ah, c'est bon aussi le chakri. Une avant-dernière question. Est-ce que tu nous parleras à chaque fois de Jésus-Christ mort et ressuscité? La réponse c'est non. Même si je suis chrétienne et très fière de l'être, je ne pense pas quand même pouvoir me focaliser sur la spiritualité en tant que chrétien. Il pourrait arriver que je puisse parler de Dieu, enfin vous le constaterez, je pense que vous le constaterez, je suis croyante et je pourrais bel et bien parler de lui, parler de Dieu, de la foi chrétienne. Cependant, ma motivation première en créant cette chaîne n'était pas vraiment axée sur n'était pas de parler de spiritualité. Moi, je suis très multiculturelle et je veux que mes vidéos puissent toucher tout le monde, que ce soit musulman, chrétien, juif, athée, noir ou blanc ou tout ce que vous voulez. Je veux vraiment que mes vidéos soient relaxantes pour les gens qui les regardent, surtout après avoir passé de longues journées stressantes. Cependant, pour tous qui aimeraient savoir davantage sur Christ et vraiment marcher avec le Seigneur, je vous invite à vous abonner sur la page Race de David. C'est une amie à moi qui fait des vidéos là-bas et franchement, elle est super. Vous n'allez pas regretter. Elle brûle de feu pour Christ. Donc, si vous avez besoin d'approfondir vos connaissances avec le Seigneur, je vous invite vraiment à aller sur sa page et à regarder ses vidéos. Franchement, c'est juste top. Ses vidéos sont top et elle est vraiment douée pour ça. Je vais mettre le lien de sa chaîne YouTube dans ma bio. C'est Race de David. Je vais mettre le lien dans ma bio et comme ça, vous pourrez aller checker directement. Et enfin, une dernière qui n'est pas une question, mais pas de questions, mais juste n'abandonne pas. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir. Je promets, enfin, j'essaierai de faire de mon mieux et de ne pas abandonner. Merci en tout cas pour l'encouragement et merci à tous ceux qui m'encouragent depuis le début. Franchement, cœur sur vous. On arrive à la fin de cette vidéo de Q&A. J'espère que vous avez bien aimé, que c'était fun et que j'ai répondu correctement à vos questions. Pour les personnes auxquelles je n'aurais pas répondu à leurs questions, je vous prie de m'excuser. Je ne les ai certainement pas vues ou je les ai cumulées avec d'autres questions comme je l'avais dit parce qu'il y a des questions qui revenaient du coup pour ne pas trop me répéter, je les ai mis ensemble et j'ai répondu en une seule fois. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Lélé Sagno, à mes différents réseaux sociaux aussi. Instagram c'est Lélé Sagno, Snapchat Teneza224 et Facebook c'est Lélé Sagno aussi. N'hésitez pas aussi à laisser un commentaire, à liker la vidéo et à partager autour de vous. Et sur ce, je vous dis à bientôt dans un autre numéro. Bye. Ciao.